Alors, je m'appelle Sylvine, je suis activiste pour Alternatiba et Action non violente COP21, qui sont deux mouvements citoyens pour le climat et la justice sociale. C'est un réseau de 140 collectifs sur tout le territoire avec 4 bases de mobilisation, une à Paris, une à Lyon, une à Bayonne et une à Marseille qui est en construction. Et moi, je m'active du côté de Lyon. Et on agit sur deux volets. Un volet de coordination et de mise en lumière de toutes les alternatives pour une transition sociale et écologique depuis 2013. Et tout un volet de résistance, donc là qui va nous intéresser directement, tout un volet de résistance, d'action de désobéissance civile, de lutte contre des projets climaticides et des politiques climaticides et de lutte contre globalement les grands projets inutiles et imposés. Et pour donner un éclairage global, ces derniers mois, on a été très mobilisés sur les municipales, donc avec une vraie campagne de plaidoyer sur nos territoires et des propositions concrètes, et sur des mobilisations type Amazon, évasion fiscale, et de nombreuses campagnes qu'on mène notamment avec l'organisation des Amis de la Terre, et plus récemment une campagne des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, peut-être que vous l'aviez vu et suivi dans les médias. Et de nombreuses victoires aussi ces derniers mois et ces dernières années sur les campagnes qu'on a pu mener. Et en tant que militante lyonnaise, et ce qui me paraissait intéressant là aussi de rappeler, c'est que sur toute l'année qu'on vient de passer, et juste avant de rentrer en confinement, sur les 3 campagnes locales qu'on a menées, on a eu de la répression, donc on a des militants climat qui sont en procès sur les 3 campagnes qu'on mène. Donc ce qui montre qu'on a commencé à enclencher un rapport de force sur nos territoires. Donc, je crois que c'est aussi une question qui nous intéresse directement quand on parle du CNR. Et de très forts liens aussi sur nos territoires avec les Gilets jaunes. Alors, quel constat de la crise? Une situation inédite, une crise écologique, sanitaire, démocratique et finalement politique. Une preuve, s'il en fallait une de plus, que ce système néolibéral nous envoie droit dans le mur. Je crois que là, il est clairement ébranlé, qu'il n'y a plus que ces certitudes de ces systèmes sont complètement ébranlées et qu'on paye au final dans nos vies, dans nos chairs, dans la vie de nos proches et dans nos métiers, ce qui se dessine depuis déjà plusieurs années et toutes les injustices et ce qui est décousu de nos acquis de ces derniers mois. Donc des inégalités qui se sont creusées là sur nos territoires, hein, c'est ces fameuses premières lignes, ces invisibles, en tout cas ceux qu'on ne veut pas voir, c'est des inégalités qui vont continuer de se creuser avec la crise économique qui nous attend, donc un horizon qui est quand même effectivement assez sombre. Il faut parler aussi des violences qui ont été exacerbées, donc c'est les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, les violences policières aussi qui sont exacerbées, donc tout ça c'est pareil, c'est des choses qui vont probablement aussi perdurer et dont il faut avoir conscience. Et en tant que militant climat, donc quand on parle climat et effondrement de la biodiversité, ce qu'il faut aussi dire, c'est que cette crise que l'on traverse, ça n'est qu'une répétition de ce qui nous attend pour la suite. Donc là, on n'est pas du tout prêt. On a un monde qui n'est pas du tout résilient. Donc il y a besoin d'une très forte mobilisation aujourd'hui pour le construire. On n'est qu'à l'aune de ce qu'on va subir plus tard et qui sera de plus en plus et malheureusement violent. Donc ça, il faut en avoir aussi conscience et le poser. Le constat aussi, c'est les grands gagnants de cette crise hein, qui sont en fait ceux contre lesquels nous on lutte depuis très longtemps. J'ai cité Amazon au début dans nos campagnes, c'est un des acteurs contre lesquels on se mobilise très fortement et on l'a fait aussi là pendant la crise, et notamment, du coup, et je regarde Francis, avec les syndicats et on a une victoire de réduction aussi de leurs activités, mais en tout cas, c'est un des grands gagnants de la crise comme d'autres secteurs. C'est cet argent magique aussi qui sort, hein, voilà, d'où on ne sait où. Et qui n'est pas du tout fléché pour une transition sociale et qui va finalement nourrir ce système qu'il faut qu'on détruise définitivement. Et le constat, c'est aussi, c'est aussi avoir conscience qu'il est complètement possible qu'on continue d'aller droit dans le mur et que le monde d'après qu'on espère et qu'on commence à construire ensemble maintenant, que ce monde d'après soit finalement le même, voire encore pire que le monde d'avant. On l'a vu, hein, là, détricotage des droits, du droit du travail, inégalité profonde qui se creuse. C'est cette répression, c'est nos libertés aussi qui sont mises sous contrôle. Donc, il y a vraiment un devoir de vigilance et un rôle de résistance à avoir sur nos territoires. Ce que ça montre aussi,
ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on est capable de débloquer et de mettre en place en fait des mesures radicales quand on le décide. Je crois que c'est aussi ce que peut nous apprendre cette crise de la part du gouvernement, c'est qu'on est capable d'écouter les scientifiques quand il s'agit de gérer une crise sanitaire, chose qu'on n'est pas du tout capable de faire visiblement quand il s'agit de traiter une crise écologique. Donc ça, on saura en tout cas s'en souvenir. Et ce que je retiens aussi dans le constat, et c'est quand même aussi le plus important, c'est de la part des citoyens et des citoyennes et globalement une aspiration à autre chose. Donc là, on parle de jour d'après, de monde d'après, on est en train de le construire ensemble. Je pense que c'est ça aussi, là, cette urgence et ce qu'il faut entendre, c'est cette aspiration et cet horizon commun qui est en train de se dessiner. Et c'est ce qu'on fait aussi là en se réunissant aujourd'hui et en discutant, de confronter les points de vue et de commencer à tricoter quelque chose toutes et tous ensemble. Et moi, ce que j'oublie pas là, et la très forte pensée que j'ai, c'est que le vendredi 13 mars, juste avant, J-2 des élections municipales, on était avec 100 autres activistes devant l'Élysée et avec des représentants d'organisations et des secteurs en lutte pour dénoncer le bilan catastrophique, écologique et social de la politique d'Emmanuel Macron. Donc on était quelques jours avant le confinement et donc les élections, le premier tour des élections municipales était maintenu. Et moi, j'étais avec le collectif Interurgence et Aurélie Trouvé. Et le collectif Interurgence, c'est ce collectif qui, 13 mois en arrière, a lancé la mobilisation des soignants et des soignantes. Et donc, c'est tous des tricotages de nos services publics dont on parle aujourd'hui. On était avec ce collectif qui, du coup, expliquait sa mobilisation, expliquait à quel point il avait été ignoré par le gouvernement et à quel point il avait été aussi réprimé. Et ces soignants et ces soignantes-là, qu'on a ensuite envoyés au front, sans masque, pour gérer cette crise sanitaire. Et j'espère, j'ai une très forte pensée pour eux aujourd'hui, j'espère qu'on sera nombreux et nombreuses à la sortie de la crise avec eux et à faire plus, parce qu'ils ont déjà appelé à mobilisation, et à faire plus qu'applaudir à nos fenêtres à 20h. Peut-être qu'on peut rappeler d'ailleurs qu'au moment où on enregistre cette vidéo, on n'est encore pas déconfiné. Je crois qu'on est à on doit être à J-4 du déconfinement. Donc il va probablement se passer encore beaucoup de choses avant que cette vidéo ne sorte. Et peut-être dire un mot de comment nous, on a agi en tant que mouvement citoyen pour le climat pendant la crise. On a été assez réactifs, et comme beaucoup d'autres organisations aussi, et d'ailleurs on l'a fait en synergie, on a proposé des formations tout de suite en ligne pour former les citoyens et les citoyennes, donc à la fois les gens de notre réseau, mais aussi le grand public, à la stratégie, à la communication, et voilà, clairement, comment du coup monter des mobilisations sur nos territoires et comment se montrer résilient. Donc on a monté des formations et qui sont toujours en cours, donc on peut retrouver ça sur nos pages, formations, conférences en ligne pour échanger justement sur qu'est-ce que c'est que cette crise, qui sont les acteurs, qu'est-ce qu'on revendiquait avant, quel monde on veut aussi pour la suite, et montrer aussi concrètement ce qui se passe dans notre réseau et à quel point on peut déjà être résilient sur nos territoires. On a continué de se mobiliser. Alors forcément, on a dû être créatif. On s'est mobilisé en ligne. Je parlais d'Amazon, donc il y a eu du coup des mobilisations, des actions sur les réseaux sociaux. C'est aussi ce qu'on a fait pour le 1er mai. Donc d'être mobilisé, connecté, d'envoyer des messages, de prendre des photos, etc., de faire des banderoles, de les mettre aux fenêtres, de chanter ensemble, etc. Donc, et toutes et tous ensemble, on a inventé aussi d'autres manières de se mobiliser pour rester actifs. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on va du coup continuer, et on a appris à servir de Zoom, c'est ce qu'on fait là aussi aujourd'hui. Donc c'est génial parce qu'on a développé aussi d'autres moyens de mobilisation. Donc ça nourrit aussi notre panel en fait de militants et de militantes, donc c'est quand même, on peut se dire aussi que c'est chouette. Et moi, ce que je retiens aussi et surtout, et là c'est pour le mouvement du coup, pour lequel je milite, moi je milite depuis 2014 avec Alternatiba et ANV, je pense qu'on a réussi à montrer, et après avec aussi d'autres organes, mais qu'on avait un réseau qui était résilient. C'est-à-dire que tout de suite, donc moi j'habite à Lyon, on a une base de mobilisation, comme je le disais, qui s'appelle l'Alternative Bar, c'est un lieu où se croisent les assos, où se croisent les acteurs déjà de la transition depuis déjà quelques années. Et là, tout de suite, notamment sur la thématique alimentaire, on a été super réactifs. Donc on a une AMAP avec des producteurs qu'on aide. Tout de suite, on l'a amplifié, on a doublé le nombre de paniers qu'on pouvait distribuer. Donc ça, c'est une première alternative concrète qu'on a mise en place. Tout de suite, on s'est aussi organisé avec des paysans qui font partie de la Confédération paysanne, et on a monté tout un circuit de distribution et de maraude solidaire avec une asso qui fait de la distribution auprès des SDF dans la métropole de Lyon. Et très concrètement, c'est 22 fermes de paysans
qui avaient pu garder leur ferme d'ailleurs parce qu'on a lutté ensemble contre un projet d'autoroute, l'autoroute A45, donc un GPI dont on ne voulait pas. Donc ces paysans-là, 22 fermes connectées à nous au bar, avec un circuit de maraude solidaire pour fournir 200 repas aux SDF, 900 repas pardon, à tous les SDF de la métropole de Lyon. Donc très concrètement, il s'est passé plein de choses sur le territoire, notamment d'ailleurs donc sur cette thématique alimentaire. Et je trouve que c'est de très bonne augure d'avoir réussi à montrer pendant cette crise qu'on était aussi déjà, et on a encore plein d'autres choses à inventer, hein, mais déjà un réseau structuré et résilient. Et ça s'est passé aussi sur nombre de groupes partout en France. Donc voilà, pour moi, c'est aussi une victoire que de montrer que les alternatives qu'on promeut et le monde d'après auquel on est en train d'aspirer, de montrer qu'il existe déjà et que les citoyens et les citoyennes sont capables de s'organiser. Je crois qu'on peut dire, on est dans un moment historique. On est dans un tournant. On a le défi de relever une crise systémique. Et alors moi, ça me parle beaucoup, le CNR et ce qui s'est mis en place autour de ça. Et pourquoi ça me parle? Parce qu'il y a cette notion de rapport de force et de stratégie d'alliance. Et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur et dans l'ADN de notre mouvement depuis les débuts et la manière dont on structure nos campagnes. Là, on a lancé, et c'est quelque chose qui est complètement inédit, une tribune et une pétition pour le jour d'après à 16 organisations, mouvements citoyens et syndicats. C'est complètement inédit, du coup ça ne s'était pas fait jusque-là, pour rappeler un futur écolo, social, féministe et démocratique. Et alors, du coup, dans cette pétition qu'on peut retrouver en ligne sur nos différents sites, donc c'est Attaque, Les Amis de la Terre, Greenpeace, Alternatiba, la CGT, donc vous pouvez retrouver tout ça sur nos lignes et sur nos pages. C'est 4 mesures concrètes d'urgence à mettre en place donc pendant le temps de la crise et 3 mesures ensuite à moyen et long terme de politique publique. Et avec très concrètement du coup 3 revendications: la défense des services publics, une justice fiscale et des mesures de transition écologique et sociale. Donc c'est aussi le fléchage de ces budgets-là qu'on va développer dans ces différents plans qui vont arriver de relance, de pouvoir flécher aussi dans ces directions-là. Donc moi, dans ce que je lis de tout ce qui a pu s'organiser autour du programme du CNR et dans toute cette stratégie aussi d'alliance, c'est ce rapport de force qu'il faut qu'on arrive à construire ensemble. Nous, on est un collectif citoyen et on fait de la mobilisation. Donc, on sera là pour les prochaines mobilisations, on sera là avec les soignants et les soignantes, et on sera là aux différents appels qui seront lancés. Et on a très hâte de pouvoir aussi retrouver le pavé pour organiser des actions de désobéissance civile de plus ou moins grande échelle, mais en tout cas d'être au rendez-vous là où il le faudra et de pouvoir participer à enclencher ce rapport de force avec les différents acteurs, qu'ils soient syndicaux, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient d'ONG, etc. Et de rappeler qu'on est donc un mouvement citoyen pour le climat, mais que depuis le début et depuis 2013, on a dans notre ADN la justice sociale. Donc on a toujours pensé nos campagnes et nos actions comme ça. Donc en ce sens, on a ce devoir de vigilance et de résistance, de préservation de nos services publics, et on se battra aussi pour ça, et de préservation aussi de nos acquis, et d'être en vigilance sur tout ce qui a pu être détricoté, notamment dans le droit du travail ces derniers temps. Donc de continuer à être en vigilance là-dessus. Donc on a cette pétition, cet outil politique qu'on va continuer à travailler, et cette stratégie d'alliance qu'on va continuer d'articuler. Là, ce qui arrive, c'est vraiment une bataille avec plusieurs phases. Donc on a cette phase de crise. Donc nous, là, on est encore dedans au moment où on parle, mais il y aura une crise qui arrivera juste après, là, plus à moyen terme. Et les questions que je me pose aujourd'hui, c'est oui, de quelle manière on va pouvoir se réunir, et aussi physiquement, pour créer ces alliances et concrètement aller chercher aussi et donner la parole en fait justement à nos territoires sur ces plans de relance qu'on a besoin de construire, ces plans de relance au niveau locaux et après au niveau nationaux. Donc de quelle manière on construit tout ça. Et du coup, je pense que dans tout ce qui infuse ce programme-là, et qui peut être effectivement réécrit comme vous le proposez, je pense que ça peut faire l'objet ça peut être, là j'ai pas les réponses en fait en vrai parce qu'il faut continuer d'en parler, puis peut-être que des choses se seront passées d'ici la sortie de la vidéo. Mais il y aura probablement des assemblées populaires et des formats comme ça qui vont nous permettre de faire sortir aussi des envies, des propositions concrètes qui existent sur les territoires, mais qui jusque-là n'avaient pas forcément pas
pu être mises en place parce qu'il n'y avait pas les moyens. Donc, il faut pouvoir aller chercher ces propositions concrètes et les mettre en lumière et surtout les connecter. Donc, voilà, moi, c'est ce que je retiens en fait du CNR et ce que je trouve très fort et ce sur quoi j'ai envie de travailler parce que ça fait écho du coup à nos luttes et à notre manière de nous mobiliser, c'est concrètement construire ce rapport de force. Et donc, nous, on est très prêts à ça et à continuer à travailler toutes ces alliances. Et très concrètement, on va travailler à des mesures très fortes éco-sociales pour construire la suite. Et, et en exemple, par exemple, de rapport de force qu'on va pouvoir continuer et de campagnes et d'actions concrètes qu'on va continuer à mener. Encore une fois, je prends l'exemple de Lyon, hein, mais là, on a 77 km de pistes cyclables temporaires qui vont être mises en place pour le déconfinement. Et c'est le cas aussi dans pas mal d'autres villes en France. Bah, il faut absolument que dès maintenant, on se mobilise pour demander à ce que du coup ce soit pérenne et qu'il y en ait plus, que ça s'étende à toute la métropole, etc. Donc c'est toutes ces choses qu'on va continuer de mener, des combats qu'on va continuer de mener sur nos territoires, qui sont une preuve aussi de résilience. C'est ce que je disais, c'est ce monde d'après là du coup qu'il faut réinventer ensemble. Et donc c'est l'autonomie de nos territoires, une autonomie alimentaire, c'est repenser nos mobilités. Donc là, la place du vélo, il faut absolument qu'elle ait une part très très importante et repenser enfin, voilà, globalement toute notre société. Donc en tout cas, ce que je retiens moi du CNR et ce pourquoi j'ai envie de me battre là, c'est de continuer d'enclencher avec tout le monde, et du coup Francis est là et expliquera aussi après, avec syndicats, avec collectifs d'organisation. Donc je citais le collectif Interurgence dont on est très proche, avec qui on travaille. Donc c'est de continuer de mener nos luttes ensemble pour avancer dans cette bataille. Du coup, comment agir avec Alternatiba et ANV COP21? Donc, vous pouvez signer la pétition pour le monde d'après dont je parlais. Vous pouvez rejoindre aussi nos bases de mobilisation, donc Paris, Lyon, Bayonne et Marseille, et continuer de suivre nos pages et notre programmation en ligne de conférences débats et de formation. Et on est en train de travailler aussi parce qu'on a une vraie envie de continuer de développer et de former les citoyens et les citoyennes partout sur les territoires. Donc, on travaille à des mini-camps climat pour cet été. Donc, vous aurez toutes les infos sur les pages d'Alternativa et d'ANV.